Bonjour Nicoletta. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci de passer par chez nous pour parler de vous, de votre carrière et de cet événement, puisque vous allez participer à ce grand rendez-vous d'âge tendre, la tournée des idoles. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre la tournée, dites-moi? Parce que j'ai été voir la tournée, je trouvais ça rigolo et sympa. Il y avait surtout des bons moyens techniques et un très bon orchestre. Ouais. Ça c'est important, ça? C'est primordial, cher ami. Quand on a 50 ans d'habitude, avec son propre personnel, comme on dit bêtement, c'est plus qu'un personnel pour moi, que ce soit mes choristes et mon pianiste quand je fais mes concerts gospel ou mon orchestre et mes techniciens, tout ça, c'est une famille au bout de plusieurs années. Moi, mon batteur, on travaille ensemble depuis 30 ans. Ouais. Mon pianiste, il part, il revient. C'est une famille, c'est des amis. Donc là, c'est pas le même exercice? Non, mais c'est amusant. Bon, on va regarder. C'est amusant parce que c'est un multiplateau. Oui. Alors, on découvre des artistes qu'on connaît mal, qu'on a juste côtoyés, et on retrouve d'autres, c'est des copains. Alors, on va se mettre. Donc, on est content d'être ensemble. Dans l'ambiance avec quelques-uns de vos collègues, regardez. Alors ça, c'était l'année dernière, puisqu'il y a déjà eu quelques concerts. Vous étiez dans le public. Il y a quoi comme relation? Je vais les voir aux Zénith à Paris. Comment ça se passe quand on est dans le public? On est avec les gens. Il y a une communion finalement entre les artistes et le public? C'est grand, le Zénith. Oui, c'est un peu grand. Quand on est dans les premiers rangs, on regarde. Moi, j'aime bien être au 10e ou 12e rang quand je vais voir des concerts, parce qu'on a un très bon son. On a un bon endroit. Mais non, il y a une bonne ambiance qui est très festive, très sympathique, très... Je crois que les gens qui viennent, c'est tout un mélange. Qu'est-ce que vous allez chanter comme chanson? Mes plus gros tubes. La musique, Il est mort le soleil, Mami Blue, Fio Maravilla. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un petit extrait de Il est mort le soleil? Oui, si vous l'avez, il n'y a pas de souci. On l'a, regardez. Il est mort! Il est mort le soleil! Quand tu m'as quitté. Il est mort l'été, l'amour et le soleil pareil. Il est mort le soleil, et je suis la seule à porter. Il est mort le soleil, Nicoletta. Elle est très jolie cette version. C'est beau, hein? Ouais, oui, elle est plus jazzy. Vous l'avez retravaillé? On fait évoluer les titres. Là, on retravaille justement pour une captation au début de la rentrée prochaine, en 2018. On va faire 3-4 jours une salle à Paris. On va faire une captation pour marquer l'événement de mes 50 ans de travail. Et évidemment, il y aura des nouveaux arrangements. Mais ce qu'il faut faire, on peut changer les arrangements. Mais il ne faut pas changer les tonalités. Moi, j'ai de la chance. Je chante toujours dans la même tonalité. Si je chante Il est mort le soleil, une tonalité en dessous, c'est plus la même magie. C'est plus pareil. Ça, on étouffe un peu les mélodies si on fait ça. Et il faut garder la mélodie. Si tu gardes la mélodie, tu peux avoir un petit français de piano jazzy derrière, changer un peu la rythmique. Quand j'ai repris La Solitude, ça n'existe pas, Gilbert Bécaud, il l'a fait dans un esprit binaire. Moi, je l'ai fait dans un esprit ternaire, très... plus jazzy. Ça s'est très bien passé. Parce que si vous avez une bonne mélodie, tu peux la faire tous les tempés. On peut faire ce qu'on veut avec Mami Blue? Oui, c'est pareil. On peut la faire progresser, Mami Blue. Maintenant, c'est devenu un sacré gospel tonique, bien sûr. On écoute. Je suis parti
un soir d'été, quand des Roms sont embrassés, sans un regard sur le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère. Prenez toujours de plaisir à la chanter, cette chanson-là? Oui, parce que je l'articule différemment, justement. Elle est beaucoup plus musclée maintenant. Ouais. Si vous écoutez la première version, c'est très tendre et très doux. C'est vrai. Là, c'est plus musclé. Le gospel, parlons un peu du Oui, gospel. le Ça, gospel. C'est votre truc, ça, le gospel. Bah oui, je suis l'ambassadrice du gospel en France. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le gospel? C'est un choix personnel. Ça représente ma rencontre avec la soul music quand j'avais 15-16 ans. Je suis frontalière suisse. Et évidemment, j'allais à Genève avec mes copines l'après-midi, le samedi, en dehors des heures de lycée. Et on allait traîner chez les disquaires, on écoutait les disques imports, qui n'existaient pas en France. En 60, il n'y avait pas de disques étrangers en France. Le saviez-vous? Oui, effectivement. Voilà. Ça a un peu changé, ça a un peu évolué. Non, 60. Je vous parle de 1958, 59, 60, 61. Ouais. Et nous, on revenait avec nos 45 tours pour les emmener en surboom. Qu'est-ce qu'on achetait? Moi, Dida, c'est Ray Charles, les Platters. Et moi, mon amour, c'était Elvis. Et Elvis chantait du gospel. Tiens. Elvis a débuté grâce au gospel. Il a appris à chanter dans les chorales de gospel à Détroit, où il est né. Sa maman était une ouvrière d'usine. Elle faisait partie des travailleurs à la chaîne. Et il allait à la messe baptiste chaque dimanche. Elle était baptiste. Et les baptistes sont anglicans. Gospel veut dire évangile. Et cette musicalité est complètement culturelle. Et les textes sont pris dans le Nouveau Testament. C'est une musique sacrée. Et Elvis a commencé à chanter avec des chœurs noirs. Donc c'est le premier blanc aux États-Unis qui bougeait comme un noir et qui avait cette voix de swing magnifique. Et moi, il m'a quimpé, mais alors on le trouvait magnifique. En plus, il était joli à l'époque. Oui, c'est vrai. Il était jeune, il avait la banane, les yeux verts, il était souple comme une liane, il était superbe. Mais c'est tous ces gens-là qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont amené à écouter Mahalia Jackson, qui a une voix, elle est morte depuis très longtemps, c'est une dame noire, qui a une voix extraordinaire et qui chantait beaucoup dans les enterrements. Elle est restée vraiment fidèle à son éthique gospel. C'était quelqu'un de très croyant. Et j'ai été voir aux années 70 des répétitions de gospel à Harlem. J'avais des copains producteurs qui pouvaient m'emmener parce que c'était pas facile d'entrer à Harlem à l'époque. Et j'étais complètement bouleversé. Les petites jeunes femmes de 20 ans. C'est une musique qui touche. C'est-à-dire que ça touche l'affect. Ouais. Même si tu ne comprends pas l'américain, même si tu ne comprends pas Happy Day, par exemple, qu'est-ce que ça dit? C'est quel jour heureux? Happy Day, dit Happy Day, pas Happy Days. Ouais. Happy Day. C'est une parabole de Jésus qui est dans le Nouveau Testament. Mais oui, j'allais très vite. Il trouve un monsieur bien sale, il le nettoie, il lui fait un miracle, et lui part en courant. When Jesus watched, he watched my sins away. Quand il m'a lavé de mes péchés. C'est ça le gospel. C'est la foi en Jésus. C'est la foi. On passe par la voie du Fils pour s'adresser au Père. C'est chrétien. 30 secondes sur les 50 ans de carrière, il va se passer quoi? Je les prépare pour la rentrée, je vais faire une captation, je vais chanter tous mes tubes. À quoi sert de vivre libre, Ma vista manège, la musique, le soleil, les volets clos, Fio Maraviglia. Nicoletta, vous serez obligé de repasser par chez nous. Oui, parce que j'aime beaucoup le Nord en plus. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je rappelle les deux dates. Le 16 février, c'est au Zénith d'Amiens et le 17 février, c'est au Zénith de Lille. 2 représentations par jour. Vous n'avez pas chômé, hein, Nicolas? Ah ben non, ça m'a tient en forme. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.